Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point il est simple de créer et d'alimenter une base de données RAG. Ce workflow n'est pas de moi, il a été développé par un YouTuber américain qui s'appelle Colmedine. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en description. Je me présente, moi c'est Alan de GrosCI. Ce workflow, il fait partie de plusieurs workflow templates qu'on a sur notre base créateur de N8N. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre page si vous voulez en découvrir plus. Ceci étant dit, passons maintenant au workflow. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une base de données RAG? Une base RAG ou Retrieval Augmented Generation, c'est une technique qui permet à une intelligence artificielle d'aller chercher des informations dans une base de données externe avant de générer sa réponse. Concrètement, imaginez que vous posez une question à un assistant IA. Sans RAG, il va uniquement vous répondre avec ce qu'il a appris pendant son entraînement. Et ses connaissances s'arrêtent à une certaine date. Avec une base de données RAG, l'IA va d'abord fouiller dans ses propres documents, vos fiches produits, votre documentation interne ou n'importe quelle source que vous lui avez connectée. Puis elle combine ces informations et avec sa capacité de raisonnement, elle va vous donner une réponse précise et à jour. C'est un peu comme si on donnait à l'IA un accès à votre propre bibliothèque privée et en plus de tout ce qu'elle sait déjà. Résultat, vous avez une réponse qui est plus fiable, plus contextualisée et surtout plus ancrée dans votre réalité métier avec beaucoup moins de chances d'hallucination. Donc, dans un premier temps, avant de co- donc, dans un premier temps, ce qu'il vous faudra faire pour configurer ce workflow, c'est configurer vos credentials. Donc là, en l'occurrence, en termes d'outils dans ce workflow, on utilise Postgres, on utilise Supabase et on utilise Google Drive. Donc, le plus important ici, ça va être Supabase. Donc, dans un premier temps, il faudra vous créer un compte. Donc, une fois que vous avez créé votre compte sur Supabase, vous avez juste à créer un nouveau projet. Je vais prendre celui-ci pour l'exemple. Vous rendre dans vos project settings, API keys. Vous allez pouvoir créer ici une nouvelle clé. Et là, vous allez avoir toutes vos clés que vous allez pouvoir référencer sur N8N. Donc, une fois que vous avez créé vos credentials Supabase, vous pouvez les mettre aussi sur Postgres. Et ensuite, il faudra du coup vos credentials pour Google Drive. Pour Google Drive, pas forcément besoin d'un compte Workspace. Un compte classique fera très bien l'affaire. Une fois que vous avez configuré tout ça, il vous faudra simplement ouvrir le chat et rentrer le nom de la base de données que vous souhaitez créer. Si vous souhaitez créer une base de données classique, pour vous, juste pour votre entreprise, vous pouvez l'appeler d'une manière classique, base de données, ou alors juste le nom de votre entreprise, et ça va venir créer toutes les bases de données qu'il faut. Si vous souhaitez créer des bases de données pour vos clients et que vous êtes une agence, c'est là où ça devient plus intéressant. Il faudra avoir une dénomination exacte par client. C'est-à-dire qu'il faudra bien faire en sorte que vous ayez une base de données qui correspond à un client et ce client, il a bien un nom précis, histoire de ne pas avoir 2 clients qui ont le même nom dans votre base de données. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc avoir normalement, voilà, des tables qui vont être créées comme ça. Vous allez avoir 3 tables par client. Et ensuite, tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est de créer un dossier sur votre Google Drive. Ce dossier-là, je vais revenir sur ces 2 dossiers-là après, mais ce dossier-là, c'est là où on va venir déposer nos documents, tout simplement. Donc vous pouvez déposer, des Google Docs, des PDF, tout ce qui a du contenu textuel. Vous venez le déposer ici et c'est là que l'automatisation va se mettre en route. Ici, on a nos triggers, du coup, qui vont venir détecter s'il y a des documents qui ont été ajoutés dans notre dossier. Une fois que ça a été déclenché, en fait, on va venir récupérer tous les documents, un à un. Et en fait, je vous passe les détails si vous voulez en savoir plus. Je vous invite à regarder la vidéo de Cole Medine qui passe ce workflow très en détail. Mais en gros, on va venir récupérer les informations de notre document dans cette partie-là. On va venir dire est-ce que ce document-là c'est un PDF, est-ce que c'est un Excel, est-ce que c'est un Google Sheet, est-ce que c'est un document Word. On va venir extraire les données. Et ici, on va venir tout push dans notre base de données RAG. Donc voilà, une fois que vous avez ça, votre base RAG, elle est à jour. Vous avez plein de documents, donc c'est hyper utile si vous avez des chatbots, si vous avez besoin d'un agent IA qui est hyper spécialisé avec votre doc technique à vous. Donc voilà, ce workflow vous permet donc de créer très rapidement et très facilement une base de données RAG, de la mettre à jour aussi facilement parce que quand vous allez mettre un jour un dossier, ça va déclencher les triggers qui sont ici et ça va venir mettre à jour la base de données RAG en temps réel.
Donc voilà, c'est tout pour ce workflow. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve bientôt pour un nouveau workflow.